Vous êtes en direct de la RTP Paris avec votre humble servante, Maman Priscilla. Je voudrais juste recueillir vos impressions après cette belle cérémonie de dédicaces de 3 ouvrages, pas un seul, mais 3 ouvrages. Voilà. Eh ben, nous avons trouvé que c'était vraiment de très bons ouvrages. On a été frappés par les exemples qu'il a donnés. Et on voit que c'est pour chaque personne qui croit en Dieu, en fait, eh bien, il va passer par des épreuves, peut-être même par la persécution. Mais c'est en tenant bon, tenez ferme, comme a dit l'apôtre Paul, tenez ferme devant les ruses du diable. Mettez toutes les armes du Seigneur pour pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Et si on tient ferme, si on persévère, eh bien on devient un héros de la foi, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Sarah, je cite des femmes parce que souvent c'est des hommes qui sont cités. Sarah, Rebecca, etc. Vraiment, et on peut devenir, les femmes aussi, des héroïnes du Seigneur. Voilà, je veux encourager vraiment tous les jeunes, les hommes, les femmes à aspirer à être un héros de la foi. Amen. Voilà. C'est le seul ouvrage qui vous a vraiment marqué ou bien il y en a d'autres? Parce qu'il y a le parcours d'un héros. Oui. La force de la bénédiction, c'est ça? Voilà. Chaque bénédiction a une histoire. Donc là, c'est justement aussi pour montrer comment on est béni par Dieu quand on obéit. Abraham a été béni, tous ses descendants ont été bénis, et nous aussi on est descendants d'Abraham par la foi. Et donc Abraham, c'est parce qu'il a obéi. Et nous aussi, si nous obéissons à Dieu, eh bien nous pouvons obtenir la bénédiction. Mais si nous n'obéissons pas, eh bien nous avons la malédiction. Voilà, ça c'est très important de savoir que la bénédiction, il y a des conditions. D'abord, avant d'arriver à la bénédiction, il y a des conditions, des épreuves, et ensuite la bénédiction du Seigneur vient. Mais c'est jamais facile. C'est pas facile. Voilà. Vous pouvez dire un mot par rapport à la force du souvenir? Alors la force du souvenir, eh bien c'est comme le petit chant le dit, rappelle-toi les bienfaits du Seigneur. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras comme ils sont nombreux. Et dans ce cas-là, tu vas être heureux parce que même si tu es dans l'épreuve, tu te dis « Ah mais j'ai déjà vécu des situations très difficiles, mais le Seigneur m'en a sorti. » Le Seigneur a sorti Daniel de la fosse au lion, il a sorti, et on se rappelle donc le souvenir des autres, mais aussi nos propres souvenirs à nous, ce qu'on était en fait avant de donner notre vie au Seigneur, comment on était perdu, comment notre vie n'avait pas de sens, et comment le Seigneur est venu nous retrouver à travers des frères et sœurs qui ont pu nous parler. Et donc c'est ce souvenir de se dire, mais à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, si je me suis remise dans le Seigneur, eh bien le Seigneur m'a sorti de ces problèmes. Amen. Donc je veux me rappeler de toutes les merveilles du Seigneur et chanter pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. On peut connaître votre prénom? Oui, je m'appelle Geneviève. Geneviève, d'accord. Vous faites partie de la communauté Son de la Trompette? Alors non, pas du tout. Je suis la femme de l'apôtre Bernadette. D'accord. Et je suis moi-même, j'ai été nommée évangéliste. Mais en fait, je fais plutôt des enseignements dans différentes églises où nous passons. Et puis aussi sur Internet, voilà. Merci beaucoup, évangéliste Georgette. Merci à vous. Très enchantée. Voilà. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom. Vous êtes en direct de la RTP Paris. Je voudrais juste recueillir vos impressions après cette belle cérémonie de dédicace des 3 ouvrages.
Nous sommes contents aussi d'être avec vous pendant ces journées. Nous ne sommes pas souvent dans la région parisienne parce que mon ministère est en Afrique et en Irlande. Toute l'Afrique et l'Irlande. Et je voyage un peu à travers tous les continents pour prêcher la parole de Dieu depuis 34 ans. Voilà. Et je connais le prophète Mola depuis pas mal d'années. Et d'ailleurs demain je prêche dans son église. Donc ça fait double emploi. Donc c'est vrai que c'est une joie d'être parmi vous et puis de voir qu'il y a des gens qui se lèvent pour Dieu et pour écrire pour la gloire de Dieu. Avec des livres qui sont vraiment à conseiller à tout le monde. C'est vraiment une grande joie. Ah, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus en lisant les 3 ouvrages? En lisant les ouvrages? Oui, les 3 ouvrages, oui. J'ai retenu déjà que le prophète ne parlait pas de lui, c'était déjà quelque chose d'important. Il parlait d'homme de Dieu, mais pas de lui. Et il montrait que même si on est arrivé pour la gloire de Dieu à la bénédiction, il fallait payer le prix de la bénédiction. Et donc il y avait parfois des parcours plus ou moins longs avec des problèmes, mais qu'il fallait surtout tenir ferme le cap si le Seigneur montrait ce qu'il fallait faire. C'est en gros ce qu'on peut retirer des livres. Et on attend avec impatience sûrement d'autres livres qui sortiront parce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une suite. C'est vrai. C'est vrai, très bien. Ok. Avez-vous un message particulier à adresser à tous ceux qui meurent d'envie de rédiger, d'écrire un livre, un ouvrage, mais qui n'osent pas trop? Le plus grand message qu'on peut donner, c'est que le Seigneur vient très prochainement, il arrive, et qu'il faut vraiment être encore plus fort et plus tenace, plus dur dans l'action. Parce que je crois, moi, le Seigneur m'a montré que pour 2022, il y aurait vraiment un temps de... La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et je crois que 2022, pour le peuple de Dieu, ça va être un temps de consolation, avant le temps de rire. Donc il faut vraiment encore combattre, il va y avoir sûrement encore un mois difficile, mais la gloire de Dieu arrive au bout. Voilà. Merci beaucoup. On peut connaître votre prénom? Merci, pardon. Votre prénom? Jean-Paul. Très bien, enchanté Jean-Paul. Enchanté. Et vous rentrez en Afrique déjà ou vous êtes encore ici? Pardon, je m'excuse, il y a du bruit. Vous rentrez déjà en Afrique ou bien vous... Non, je suis pour un mois sur la région parisienne encore. D'accord, ok. Et après, j'habite dans le sud de la France. Ok, très bien. Nos salutations, nos bien-aimés au sud de la France et en Afrique.